l'apprentissage qui jusque-là était réservé à la formation, un CAP, tous les diplômes de l'enseignement supérieur doivent être ouverts à l'apprentissage. C'était en quelle année? Pardon, c'était en 1987. À ce moment-là, il s'est trouvé que, en gros, tout le monde était d'accord pour expérimenter l'apprentissage dans l'enseignement supérieur par ce diplôme phare qui était le diplôme d'ingénieur. Alors on a dit à toutes les écoles d'ingénieurs, venez et on va vous aider à monter une formation par apprentissage. Ça ne s'est pas bousculé au portillon. Donc, je m'appelle François Milot, j'ai 29 ans. J'ai été étudiant en Formasup entre 2001 et 2006, d'abord dans le cadre d'un DUT en génie électrique à Valenciennes, puis à l'école d'ingénieur du CESI à Arras entre 2003 et 2006. Effectivement, le fait d'être en apprentissage, à 23 ans responsable de service, c'est clairement grâce à l'apprentissage. Aujourd'hui, sur le chantier du Grand Stade, j'ai été responsable de la logistique et des approvisionnements. Par contre, la formation que j'ai reçue au CESI, une formation généraliste et avec des apports en logistique par exemple, ça m'a été utile. Donc cette question de la périodicité est une question importante. Ça permet aussi d'avoir un rythme d'apprentissage différent. Quand on n'est que à l'école, à la fin c'est que des cours, que du théorique. Quand on n'est que en entreprise, des fois on a besoin de rapprendre des choses. L'apprentissage et le rythme de l'apprentissage, ça aide pas mal à ce niveau-là. Il y a également la question de la relation entre ce que l'on appelle le tuteur en entreprise, ça c'est une institution, le tuteur du côté académique, possibilité de jonction permanente, de regard croisé d'un apprenti par deux personnes appartenant à des horizons différents, me semble aujourd'hui une des véritables raisons du succès de l'apprentissage, et je crois que cette chose-là ne doit pas être du tout minimisée. Donc avoir un maître d'apprentissage qui se préoccupe de son apprenti et qui cherche entre guillemets à le faire grandir, pour moi c'est un point très important. Sur les 3 ans d'école d'ingénieur qui étaient vraiment libre et bienveillant, c'est-à-dire que j'ai pu chercher par moi-même, gratter par moi-même et aller chercher l'information là où je la voulais. Donc effectivement, j'essaierai d'être un bon maître d'apprentissage. C'est évident que vu la formation, vu le retour et vu l'évolution que j'ai eue, on peut être que pour l'apprentissage. Nos ingénieurs sont appréciés. Très joyeux anniversaire à Formasup, je lui souhaite encore de grandes années, qu'il grandisse encore.